C'est officiel, Julien Alaphilippe arrête sa carrière avec effet immédiat, c'est la bombe de cette semaine. Bref, on va en parler dans le podcast Sports Cycling. Petit instant pub pour vous dire que j'ai fait une pause de 15 jours pour lancer le plus gros projet de ma vie. C'est tout simplement une autre chaîne YouTube, Robin au sport, tout simplement. J'y filme tous mes entraînements. Et dans 22 jours actuellement où je tourne cette vidéo, eh bien j'ai mon premier triathlon. Donc n'hésite pas à aller voir les petits shorts que je fais. Il y aura bien évidemment une énorme vidéo de récapitulatif du triathlon, peut-être 2-3 semaines après, le temps de la faire. Bref, n'hésite pas à aller voir tout ça, à t'abonner pour ne rien manquer à la suite. N'oublie pas également de t'abonner à cette chaîne pour qu'il y ait plus de podcasts et que je maintienne ce rythme de podcast. Bref, merci, c'était l'instant pub. Bon, alors Julien Alaphilippe a pu arrêter sa carrière. Alors on va revenir un peu sur tout ça. Alors on sait que bien évidemment Julien Alaphilippe, pour ceux qui ne savaient pas, Julien Alaphilippe est un immense champion. C'est quelqu'un qui a gagné de nombreux titres de championne du monde. Il a des moments mythiques au Tour de France. Il a failli même le gagner à quelques millimètres. D'ailleurs, ça, ce jour-là, je m'en rappelle, j'avais vraiment le seum quand Egan Bernal, avait gagné le Tour de France parce que Julien Alaphilippe s'était fait un peu niquer quand même, on va pas se mentir. Mais en tout cas, il a beaucoup de moments historiques. C'est un pilier du cyclisme français et donc c'est important qu'on mette de la lumière sur sa carrière. Et pourquoi c'est si important que ça, la fin de sa carrière en fait, c'est tout simplement un immense champion. Donc voilà, peut-être vous-même vous l'avez vu parce que c'est lui clairement qui était à l'époque de Soudal Quick-Step, les mettait en avant avec notamment ces fameux maillots jaunes sur le Tour de France qu'il a tenu je crois jusqu'à 2-3 jours avant la fin du tour tout simplement. Et donc c'est quelqu'un qui est vraiment important pour le cyclisme et ça c'est important de le souligner. Bon, alors plus récemment, Julien Alaphilippe, c'est quand même beaucoup de déceptions. Il part chez Tudor pour tout simplement relancer sa carrière après des moments plutôt compliqués et donc il signe un contrat XXL avec la Tudor pour tout simplement vouloir être le leader de cette équipe et aller chercher des classiques et se remettre potentiellement sur le Tour de France. Et donc tout ça se passe, voilà, il signe chez Tudor, donc, qui était à l'époque pas une grosse équipe, mais qui était une équipe plutôt tournée vers le futur, on va dire. Voilà, d'ailleurs toujours aujourd'hui, qui recrute, voilà, etc. Mais donc ils arrivent à recruter le français Julien Alaphilippe, ce qui est quand même exceptionnel. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de passages compliqués chez Tudor, voilà, donc blessé, avec des non-performances. Et donc la goutte de trop quand même, je pense, restera ce Tour de France 2026 avec beaucoup de déclarations choc quand même. Alors déjà de base qu'il est mis dessus, alors c'est pas tant une surprise pour ceux qui connaissent le vélo car c'est un peu la vitrine du Tour de France, mais par contre pour les non-connaisseurs etc, c'est un peu bizarre parce qu'il a 0 perf, il va potentiellement gagner 0 étape, il va que prendre quelques petites échappées et voilà, c'est quand même bizarre, un mec qui performe pas, qui est placé sur l'une des plus grosses compétitions du monde, ça reste quand même un peu étrange. Mais voilà, on va pas se cacher quand même, c'est la vitrine du Tour de France, donc c'est important. Donc c'est important quand même. Et donc il est placé, déjà ça c'est un gros point d'interrogation, on se dit voilà, il est placé. Et il souffle littéralement, il était je crois même à un moment donné pas loin de se faire DSQ, c'est-à-dire qu'il termine pas l'étape. Finalement il a réussi et tout simplement il termine ce Tour de France en disant notamment qu'il faut arrêter quand on n'en peut plus. Bref, voilà, donc déjà en finissant le Tour de France on se dit aïe c'est sans doute la fin de sa carrière parce que là ça pue quand même. Et finalement il le dit pas tout de suite, c'est-à-dire que au début on allait se dire c'est peut-être finalement qu'une fausse alerte, mais 15 jours plus tard il lance cette bombe comme quoi il finirait sa carrière sur ce Tour de France. Bon voilà, c'est la fin de Julien Alaphilippe, donc voilà, avec une fin plutôt compliquée, on va pas se cacher que là la fin n'est pas la meilleure pour lui. Loin de là même, et donc ça fait que c'est quand même une fin avec le Tour de France avec beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de questions, et malheureusement ça se termine pas spécialement bien pour lui.
cette histoire quand même, après un Tour de France, on pensait que ça allait peut-être relancer sa carrière s'il gagnait, s'il prenait la bonne échappée. Mais bon, il a pas été assez fort, donc bon, voilà. Moi je me disais aussi un petit peu que ça allait être compliqué de revenir, dans cette, on va dire entre guillemets «dans la carrière», dans le sens où, bah, en fait, il commençait quand même à se faire vieux, on va pas se mentir, hein, et donc ça allait être compliqué. Mais bon, je disais: «Pourquoi pas?» Et donc voilà, finalement, c'est la fin, voilà, c'est une fin triste, moi je trouve, hein, quand même. Une fin un peu, amère, on va dire quand même comme ça, voilà, il gagne pas, il part comme ça. Alors bien évidemment, il nous a fait vibrer, hein, notamment, voilà, mais c'est une fin, étrange quand même. Bon alors bien évidemment, Julien Philippe, qu'il arrête sa carrière comme ça, est un choc pour beaucoup de Français. On sait que voilà, c'est un grand coureur et donc voilà, beaucoup de monde ont fait des vidéos dessus et ce qui est compréhensible d'ailleurs, il le mérite, hein, clairement vu sa carrière. Mais voilà, malheureusement, ça se finit comme ça. Moi voilà, une nouvelle fois, je trouve que ça fait bizarre, mais bon, pourquoi pas. Après voilà, on sait que son dernier chapitre avec la Tudor, est plus que compliqué, hein. On sait que voilà, voilà, il a aussi notamment, dans sa carrière, accusé de nombreuses chutes aussi, qui ont fait que sans doute ça l'a un peu descendu aux enfers, on va dire. Et voilà, malheureusement, voilà, ça a touché beaucoup de Français. On sait qu'il a fait vibrer, un bon nombre de Français, d'ailleurs ça on l'en remercie. C'est pour ça que j'en profite sur ce chapitre pour dire que, bah, merci à lui quand même, parce qu'il a fait, vibrer, il m'a fait vibrer notamment, il a fait vibrer beaucoup de monde. Voilà, on sait, on se rappelle notamment son doublé avec Pinot, voilà, quand, il avait fait un doublé avec Pinot, au Tour de France 2019, si je dis pas de bêtises. C'était quand même, des beaux moments, voilà. Julien Alaphilippe aussi, le titre de champion du monde, les 2 titres même de champion du monde, c'est quand même, exceptionnel ce qu'il a fait et ça, faut vraiment pas l'oublier. C'est le genre de performance qu'il faut pas négliger. Voilà, on va pas se cacher que faut pas la négliger et d'ailleurs on l'en remercie tous. Je pense que si ce podcast, c'est en quelque sorte un hommage aussi à toute sa carrière, à tout ce qu'il a pu faire et voilà, c'est quand même génial et moi, j'espère quand même, que pour la suite, on va pas ne plus le voir, voilà, qu'on va l'entendre peut-être, je sais pas moi, peut-être en tant que chroniqueur ou peut-être commentateur, on ne sait pas. Voilà, c'est possible. Voilà, je pense que actuellement tout est possible pour lui. Voilà, après peut-être qu'il va prendre du plaisir. Voilà, en tout cas, il faut qu'il prenne du plaisir et surtout qu'il ait une fin de carrière heureuse parce que quand même, et bien évidemment, qu'il profite avec sa femme, et ses enfants, bien évidemment. C'est le plus important, bien évidemment. On espère, bref, pour lui, une bonne retraite, voilà, quand même, parce que là, ça a été pas facile. Donc bon, voilà, un peu une fin de carrière mitigée, mais bon, on le remercie pour tout. Bref, voilà, c'est la fin de ce petit podcast. Alors un peu plus court que d'habitude, hein, on le sait, mais bon, c'est parce que bah voilà, c'est un hommage plus qu'un podcast, donc il est important de malgré tout, voilà, n'hésitez pas à commenter pour le propulser, surtout bah dire vos expériences personnelles peut-être avec Julien, quel a été vos moments phares favoris avec lui, voilà. Moi, encore une fois, je le dis, c'est le Tour de France 2019. Voilà, clairement, voilà, en fait, je me souviens, surtout c'est ça le truc qui est fou, c'est que je m'en souviens vraiment, quoi. Genre, je me souviens de chaque étape, on était là à suivre, et cetera. Donc franchement, c'est cool. Voilà, malgré tout, moi, je suis quand même content de le voir à chaque fois sur les tours alignés parce que bah, c'est quand même, la vitrine du tour et c'est important qu'il soit là. Maintenant, ça va faire bizarre de se dire que sur les prochains tours, il ne sera plus là et que, bah, voilà, c'est la fin, quoi. Bref, voilou voilou, quoi. N'hésitez pas à vous abonner, partager et à liker et à aller voir, bien évidemment, la chaîne Robin au Sport parce que c'est ça qui m'aide le plus. Rien qu'un petit like, un commentaire, un abonnement, tout ça, ça fait plaisir. Voilà. Bref, les gars, c'était le podcast pour le cycling. Comme d'habitude, merci Julien, voilà, pour tout. Et bon, les gars, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Bref, les gars, c'est Sport Cycling. Allez, bye bye!